la santé? La santé, ce n'est pas une prérogative de la municipalité. Ceci dit, elle peut y travailler. Moi, je suis pour développer un pôle santé dans le centre-ville. C'était le projet Andru sur lequel Hubert Falco avait conventionné avec l'Andru et les partenaires comme la région, le département. Depuis 4 ans, il est revenu sur cette position. Si je suis élu maire de Toulon, il y aura un pôle santé à Toulon pour permettre à des populations qui n'accèdent pas à la médecine générale, qui n'ont pas de politique de prévention, notamment les plus pauvres, les plus jeunes, les populations migrantes, pour éviter aussi que les pandémies ne se propagent. La santé, par l'accessibilité des citoyens les plus modestes à l'offre de soins, sera un élément aussi de ma politique. Les pôles santé, les maisons régionales des santé, et puis la mise en réseau des professionnels de la santé avec un numéro vert, par exemple. Oui, parlez-nous de vos intentions au sujet de la jeunesse, du sport et de la culture. D'abord, c'est un pléonasme, la jeunesse est l'avenir d'une ville. Il n'y a pas assez de jeunes à Toulon. Quand on regarde des indicateurs un petit peu technocratiques, mais qui existent, ce qu'on appelle l'indice jeunesse, on est à 0,6. PACA, qui est une région relativement vieillissante, est à 0,85, et en France, on est à 1,15. Donc, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour fixer la jeunesse et la faire venir. 8% de jeunes de 15 à 18 ans, et à peu près autant de 18 à 24 ans. Ce n'est pas assez. Il y a 31% de retraités. Il ne s'agit pas de repousser les retraités, il s'agit d'accueillir des jeunes et de les laisser ici travailler. Donc, développer l'université. Seulement 2% d'étudiants par rapport à la population. Donc, travailler les assises d'une université, l'accueil de start-up, ce sont souvent de jeunes entrepreneurs, l'accès plus facile des jeunes à la culture, avec des équipements de proximité, avec le pass culture, l'accès des jeunes au sport, avec des équipements de proximité et l'accès au sport avec le passeport, la prévention autour de la santé, l'animation de la ville, parce que la jeunesse doit travailler, mais doit aussi se cultiver, se divertir, se distraire. Donc il y a tout à faire. La jeunesse à Toulon a un environnement géographique et climatique sensationnel. Elle n'a pas les équipements qu'elle mérite, par rapport aussi à d'autres villes de cette importance. Et on regarde, les jeunes vont ailleurs, se divertir, se cultiver, se distraire. Donc il faut les faire revenir dans notre ville, les attirer, les garder et les faire revenir. Donc ça sera un objectif central, parce que si on veut développer l'avenir de ce territoire, et même son avenir économique, ça passe par la jeunesse. Les jeunes actifs, aujourd'hui, désertent un peu Toulon. Il faut les garder et en faire venir. La culture, il y a quelques équipements, moi je ne vais pas noircir le tableau. Le Théâtre Liberté, c'est une bonne réalisation. Mais il faut à côté de ça des maisons de jeunes. Il n'y a pas d'auberge de la jeunesse à Toulon, alors qu'on est un département touristique. Il faut l'accessibilité gratuite aux transports. Il faut que les transports travaillent la nuit. Il faut que les équipements de proximité, type maison de quartier, petit stade de hand, petit panneau de basket, voilà, pour que les jeunes gens il faut des animateurs de rue. Il faut en permanence se préoccuper de la jeunesse pour ne pas la laisser, dans l'inactivité. Et puis il faut y donner une offre de formation qui soit de bon niveau. Il y a des efforts qui ont été faits, ils sont encore très largement insuffisants et les statistiques ne plaident pas pour un bilan positif en ce domaine pour le maire de Toulon. En matière de culture, en matière de sport, il a fait de grands équipements sportifs, prestigieux, très coûteux, mais le sport au quotidien est délaissé. Donc moi je me préoccuperai plus du sport au quotidien, dans les quartiers, dans les cités, dans le centre-ville. Il y a des choses à faire qui coûtent pas cher, des petits équipements, réoccuper par exemple en direction de la culture et de la jeunesse, les bâtiments des fortifications du Tasta à Besagne. On peut faire là un très très bel ensemble dévolu à une médiathèque, à des résidences d'artistes, à des ateliers d'artistes, à des salles d'exposition, à des salles de répétition pour les jeunes orchestres. Il faut donner aux jeunes l'envie de la ville. Voilà, on est encore loin du compte.